Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment regrouper les données avec le langage de programmation Python dans Excel. J'ai ici une base de données qui représente les articles, le prix unitaire, la quantité, le fournisseur et la date. Et je veux regrouper les données par article, puis par fournisseur et par la suite par fournisseur et article en même temps. Je vais partir d'un classeur vide. Je vais fermer ces deux classeurs et je vais partir d'un classeur vide. Je vais tout d'abord importer les données. Je vais utiliser l'onglet Données, obtenir les données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Le dossier se trouve dans le bureau et s'appelle base Python. Je vais ouvrir. Je vais sélectionner la feuille qui s'appelle BDD. Je vais transformer les données. Maintenant, je suis dans l'éditeur Power Query. Je vais jeter un coup d'œil sur les colonnes. Il n'y a pas de problème. Par la suite, je vais fermer et charger aidant et je vais créer uniquement la connexion. Maintenant, je vais intégrer la base de données ici dans cette cellule. Je vais cliquer sur la cellule B2. Je vais par la suite appuyer sur la touche CTRL SHIFT ALT P pour rentrer dans l'interface Python. Par la suite, je vais utiliser la fonction Excel. J'ouvre la parenthèse et lorsque j'écris PDD, Excel va me proposer la base de données que j'ai créée. Je vais fermer la parenthèse et par la suite, CTRL Entrée pour valider la fonction. Et je vais attendre quelques secondes. Et voici le data frame. Je peux consulter le data frame ou bien élément de base de données. Voilà, article, prix unitaire, quantité, fournisseur et date. Et je peux renvoyer la valeur Excel. Je vais cliquer sur valeur Excel et je vais attendre quelques instants. Et voilà le résultat. La fonction m'a ramené la base tout entière. Je vais laisser comme objet Python et je vais nommer cette ligne DF1, data frame 1 est égal. Maintenant, je vais multiplier la colonne quantité avec le prix unitaire. Je vais cliquer sur Alt Entrée et je vais nommer cette étape DF2. Data frame 2 est égal à DF1 parce que je peux se référer à DF1 maintenant est égal. J'ouvre le crochet multiplié par DF1. J'ouvre le crochet, je ferme le crochet, double cote, et puis double cote, et je vais venir ici et mettre la quantité, et ici le prix unitaire. Par la suite, je vais appuyer sur Alt Entrée pour voir ce que va donner le résultat. Pardon, CTRL Entrée et non Alt Entrée. CTRL Entrée. Maintenant, le serveur est occupé. Et voilà le résultat, il m'a proposé une série. D'accord? Je peux consulter la base à partir avec cette manière pour gagner le temps. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais sélectionner la colonne article et la colonne fournisseur.
je vais cliquer sur Alt Entrée et je vais nommer cette étape DF3. DF3 est égal à DF1. Maintenant, double crochet. Je ferme le double crochet. Double cote et double cote, virgule, double cote. Et je vais choisir article et fournisseur. Par la suite, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Et voici le data frame. Je vais voir article et fournisseur. Maintenant, je vais concaténer le DF3 avec le DF2. Je vais cliquer sur Alt Entrée et je vais nommer cette étape DF4. DF4 est égal à pd.concat. Python m'a proposé la fonction. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais mettre df3, virgule, df2. Et je vais mettre un crochet ici et je vais fermer le crochet parce que c'est un objet DataFrame, c'est un objet Banda et non DataFrame. Je vais maintenant fermer la parenthèse et par la suite cliquer sur CTRL Entrée. Et voici le DataFrame. Je vais maintenant vérifier. Donc, il m'a ramené l'article, la colonne des articles et la colonne des fournisseurs, mais il n'a pas mis les montants. Pourquoi? Parce que dans ce cas, Python attend que je précise le calcul sur quoi? Soit sur les lignes ou bien sur la colonne. Pour qu'il effectue le calcul sur la colonne, je dois préciser axis est égal à 1. D'accord? Et maintenant, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Et voici le data frame. Maintenant, il m'a ramené la colonne des articles, la colonne des fournisseurs et la colonne des montants, mais l'entête de la colonne des montants est mouche. Il y a ici 0. Je vais renommer cette colonne. Je vais cliquer encore une fois sur Alt Entrée et je vais mettre df4. Rename colonne. Il m'a proposé la fonction. Par la suite, je vais ouvrir une parenthèse. Et je vais mettre cooling est égal. J'ouvre une accolade et je vais mettre le nom de la colonne. À présent, c'est 0. Je vais le changer avec montant ou bien MNT entre double quotes et double quotes, bien évidemment. Je vais fermer l'accolade et je vais fermer la fonction rename pour l'instant. Et je vais cliquer sur CTRL Entrée. Et je vais vérifier. Voici le data frame, article, fournisseur et montant. Maintenant, l'objectif, c'est regrouper les données. Je vais cliquer sur Alt, Entrée pour revenir à la ligne. Et je vais nommer cette étape DF5. DF5 est égal à DF4. Par la suite, je vais mettre point
et je vais chercher la fonction group by. Python me l'a proposé. Je vais ouvrir la parenthèse. Pour l'instant, je vais regrouper par les articles. Je vais mettre un crochet, double quote, article, double quote. Je vais fermer le crochet et par la suite, je vais fermer la fonction group by et je vais indiquer le montant parce que c'est la colonne que le montant sera calculé. D'accord? Je vais mettre un crochet, puis je vais fermer le crochet et je vais mettre la colonne montant dedans. Par la suite, je vais mettre point et je vais appeler la fonction sum. C'est comme la fonction sum. Et je vais ouvrir la parenthèse et fermer la parenthèse. Je vais cliquer sur CTRL Entrée pour voir ce que va donner le résultat. D'accord? Ici, il y a erreur. Contain not found. Ça veut dire que Python n'a pas reconnu la colonne montant. Pourquoi? Parce que ici, je dois mettre un autre argument à la fonction rename. Je vais mettre in place est égal à true. True, T majuscule et non minuscule. Je vais maintenant cliquer sur CTRL Entrée. Il m'a donné une série. Voilà, il m'a donné les articles, la colonne des articles sans l'entête et il m'a donné les montants. C'est bon. Mais parce qu'il n'a pas mis à jour les données. Pour qu'il mise à jour les données, je dois ajouter une autre fonction restate index et je vais ouvrir la parenthèse et fermer la parenthèse. Par la suite, CTRL Entrée. Et voici le data frame. Article montant. Maintenant, il me reste à ajouter à la dernière cellule ici, dans la colonne des articles, la mention montant et calculer le total et le mettre ici dans la colonne des montants. D'accord? Pour ça, je vais tout d'abord créer une variable qui s'appelle somme totale. Je vais le mettre comme ça. St est égal. Je vais appeler la fonction sum. Je vais effectuer la somme ser. Je vais ouvrir la parenthèse. Sur le data frame 5. Sur la colonne. Montant. Et je vais fermer la parenthèse. Par la suite, CTRL Entrée. D'accord? Et voilà le montant total. Par la suite, je vais créer une ligne. Alt Entrée. Je vais mentionner la variable ajouter ligne est égal. Je vais ouvrir une accolade. Puis, je vais ajouter la mention totale à la dernière cellule de la colonne article. Donc, je vais mettre double quote article.
Par la suite, je vais mettre deux points et je vais mettre dans la colonne article la mention double quote parce que c'est des strings. Je vais mettre total i virgule pour aller à la deuxième colonne i pour la colonne montant je dois ajouter à la dernière ligne le st, la variable que j'ai créée, qui est la somme de toutes les cellules de la colonne montant. Et je vais fermer l'accolade. D'accord? Maintenant, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Voilà, je vais voir, il a ajouté cette ligne. Total sur la colonne des articles et le montant global sur la colonne montant. Maintenant, je vais appeler la fonction append qui ajoute automatiquement. C'est pas comme Excel, je dois définir l'index de ligne de la dernière cellule non vide, mais avec Python, cette fonction ajoute directement la ligne créée aux dernières 6 lignes. Je vais venir ici et je vais appuyer sur Alt Entrée pour revenir à la ligne et je vais mettre df5 parce que c'est le dernier data frame créé est égal à df5 point. Juste une petite précision parce que Python dans Excel est encore en phase de test. Python ne me propose pas cette fonction. Append. D'accord? Il a appelé mais n'est pas append. Je vais ouvrir la parenthèse. Et je vais mettre la variable que j'ai créée à al, ou bien ajouter une ligne, et je vais fermer la parenthèse. Par la suite, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Voilà, il m'a précisé l'erreur, et ici, l'erreur m'indique que je dois ajouter cette fonctionnalité and your index est égal à true. Je vais mettre ici virgule et je vais mettre in your. Voilà, encore une fois, Python ne me la propose pas. Je vais la écrire. Egna. Voilà. Index est égal à true. D'accord. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Voici le data frame. Maintenant, je vais la rendre en valeur Excel. Soit j'utilise cette icône, ou bien avec le bouton droit, sortir Python, valeur Excel. Et voici le data frame. Les données sont regroupées par article, montant. Ici, à la dernière ligne, il y a la mention totale. Et ici, il y a le global de tous les articles. C'est comme la fonction SOMSI. Maintenant, je vais copier cette cellule
et la coller ici. Et pour avoir un regroupement par fournisseur, je vais venir changer dans le code. Ici, au lieu de mettre article, je vais mettre fournisseur. Et ici, je vais mettre fournisseur. Par la suite, je vais cliquer sur CTRL Entrée. D'accord? Et voilà le résultat. Maintenant, je vais faire un regroupement par article et fournisseur en même temps. Je vais copier cette cellule, je vais la coller ici, et par la suite, je vais sélectionner la cellule où il y a les données, et ici, je vais ajouter, parce que j'ai ici, dans le data frame 4, j'ai le fournisseur et l'article, et ici, je vais regrouper par fournisseur, et en même temps, article. Entre double quotes, parce que c'est des textuels. En anglais, c'est string. Et ici, je dois ajouter la mention totale à la dernière cellule où il y a le fournisseur. Et je vais ajouter ici A au colonne article, double quotes, article, double quotes. Je vais ajouter, pour ajouter, je vais mettre 2 points. Je vais ajouter rien, virgule, et je vais laisser montant ST. D'accord? Ici, je vais cliquer par la suite sur CTRL Entrée et je vais voir ce que va donner le résultat. Et voici le résultat. D'accord? Il y a le regroupement par article, par fournisseur et en même temps le regroupement par article et fournisseur. Juste une petite remarque, j'ai pas réussi à ramener les données de notre base de données avec Python. J'ai utilisé Power Query parce que je ne sais pas encore. Si quelqu'un le sait, prière de me renvoyer le code. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.